Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo très spéciale et qui me tient vraiment à cœur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux, souhaiter bon retour aux anciens et ensuite m'excuser parce que je sais que ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, mais comme vous pouvez le voir c'est parce que I changed my setup, I bought new equipment et tout ça, donc je devais attendre que tout arrive. Je devais m'habituer à filmer avec une caméra parce que it's my first time. Et donc voilà pourquoi j'ai fait 2 semaines sans filmer, but I'm back and I'm better. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de me suivre sur les réseaux et aussi quand vous vous abonnez à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez les premiers à savoir et vous recevrez la notification. Alors let's go into the video. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo très spéciale portée sur un sujet qui est assez tabou. Et je sais que beaucoup de personnes se demanderont sûrement pourquoi elle a fait cette vidéo ou bien pourquoi elle parle de ça. Enfin, voilà, nous on parle pas de ça, c'est des sujets qu'on ne touche pas, c'est des sujets de la vie privée, etc. Mais j'aimerais juste vous rappeler que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai vraiment créé cette chaîne pour sensibiliser les gens sur certains sujets, pour partager mes expériences avec vous, donner des conseils avec le peu de connaissances que j'ai du haut de mes 23 ans. Et je pense que des fois dans la vie on passe par certaines choses, non pas seulement pour soi-même, mais aussi pour les partager avec les autres, aider les autres. Quand on a un témoignage, c'est toujours bien de le partager. Qui sait, ça peut sauver la vie de quelqu'un demain, ça peut sauver, ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin, who knows. Donc oui, j'ai décidé de faire cette vidéo en connaissance de cause. Parce que comme j'ai dit là tantôt, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je sais que c'est un sujet dont on a vraiment du mal à parler dans ma culture, dans ma communauté, dans la communauté africaine. C'est un sujet dont on a vraiment du mal à parler. Mais I'm aware of what I'm about to talk about. And je vais pas vous cacher que je suis un tout petit peu stressée. Mais voilà, I'm just gonna do it. Je vais me lancer. Je sais qu'il y a des gens that watch my things pour plus tard en parler, pour me critiquer, etc. Mais je pense que la cause vaut tout ça. Donc je n'ai pas peur de me faire critiquer pour cette vidéo. Je n'ai pas peur de, from the backlash I might get from this video, because moi ce qui m'importe c'est d'aider mes petites sœurs out there, mes sœurs, everybody, toutes les femmes qui m'entourent, que ce soit des femmes plus âgées, que ce soit les femmes de mon âge, que ce soit les jeunes filles plus jeunes. And if I can use my gift to help someone out there, I prefer doing that than staying quiet. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais vous raconter une petite story time qui m'est arrivée donc en 2017. Et c'est une story time sur l'agression sexuelle. Alors avant qu'on commence, non, l'agression sexuelle n'est pas synonyme de viol, en tout cas pas dans la loi criminelle française. J'ai choisi la loi française parce que les deux définitions sont vraiment séparées. Alors d'après la loi française, l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, mais sans qu'il y ait de pénétration. Et le viol, c'est là où il y a donc pénétration. Donc j'utilise ces mots-là avec des pincettes parce que je sais que YouTube est très sensible à ce genre de mots. Donc je dirais plus agression que l'autre mot. Mais bon, bref. Donc voilà. En gros, cette histoire se déroule en 2017. Voilà, j'étais avec une fille que je connais et je suis partie lui rendre visite pendant quelques semaines, je dirais. Et c'est là qu'elle sortait avec quelqu'un de nouveau, qu'elle m'a donc présenté au téléphone. Mais elle était en relation à distance avec cette personne-là. Et donc voilà, vous savez comment ça se passe. Voilà, quand tu pars visiter quelqu'un, enfin quand tu vis chez quelqu'un pendant un petit moment et que la personne est au téléphone, enfin tu fais aussi un peu partie de son quotidien.
Donc forcément, j'ai eu à parler un peu avec son copain pendant des conversations vite fait en mode oh, comment tu vas, nanana. Voilà, on a eu à parler vite fait et puis c'est tout. Quelques mois plus tard, j'ai été donc en vacances encore une fois, mais dans l'état où le gars vivait donc. Et dès que j'ai posté que j'étais dans cet état-là, la fille m'a écrit pour me dire ah mais tu sais, ben, c'est là-bas que mon gars vit et tout ça, j'aimerais que tu puisses le rencontrer. Et donc ben, moi, without thinking too much, moi je me suis dit ben vas-y, c'est le copain de telle fille que je connais très bien, so why not? On peut aller manger un bout et comme ça je lui fais plaisir à la fille. Et donc voilà, j'ai pris rendez-vous avec la personne en question et sans pour autant demander où on allait exactement. Donc moi pour moi, franchement ça allait de soi qu'on allait aller donc au restaurant en fait, voilà, au restaurant, manger un bout et puis ensuite ben, rentrer à la maison et voilà, that's it. Et ça ne s'est pas vraiment déroulé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, donc on s'est rencontrés quelque part et il y avait des manifestations dans la rue en fait. Donc c'était un jour de fête ici aux États-Unis et donc voilà, il y avait tout plein de manifestations, enfin les routes étaient un peu bloquées, tout ça, donc il y avait plein de petits stands, enfin il y avait, bref, les routes étaient bloquées and there was something going on à l'extérieur. Et donc voilà, on a commencé à marcher et voilà, et se balader. Bon, c'était pas vraiment mon vibe. Et déjà dès que j'ai compris qu'on n'allait pas au restaurant en fait, j'étais déjà un peu plus coincée parce que je me disais ok bon alors on va où en fait. Mais forcément je lui faisais confiance de manière un peu aveugle parce que voilà, c'est le copain de tel. Donc voilà, donc j'ai accepté d'aller avec lui et tout, et donc on marchait, on se baladait et tout, et on est donc monté dans un tram ou un métro, enfin bref. Et en montant dans les transports en commun, il m'a frôlé les fesses. Voilà, on va appeler le chat par son nom. Il m'a frôlé les fesses. Donc je dis frôlé parce que non, il ne m'a pas tripoté ou truc. Il m'a vraiment frôlé et c'était vraiment très rapidement en fait. Et donc dans ma tête je me suis dit ben non, il n'a pas fait exprès, voilà. C'était une erreur de parcours, voilà, il m'a touché sans faire exprès. Et donc après ça, on devait aller, on continue à marcher, on continue à se balader, il y a des stands de hot dog, etc. Donc il me propose un hot dog, je dis bien sûr parce que j'avais faim. Alors quand on arrive au stand de hot dog, il me tend mon hot dog, il prend son hot dog et je sais pas, en me tendant le mien ou en prenant le sien, je sais pas comment il a fait, mais encore une fois, il m'a encore frôlé une deuxième fois. Et cette fois-là, dans ma tête, je me suis dit bon, c'est la deuxième fois, comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il me frôle, enfin, c'est toujours là-bas en fait. Mais encore une fois, je me dis non, c'est pas possible qu'il est en train de faire exprès, c'est pas possible, c'est dans ma tête. Calme-toi, t'es pas dans ton environnement, c'est peut-être pour ça que tu te fais des idées. Donc, ben voilà, j'ai pas prêté plus attention que ça. Ensuite, il commence à pleuvoir et donc on décide de retourner vers la voiture. Et donc là, on refait tout le chemin, on reprend les transports et alors on va à la voiture. Ensuite, voilà, j'ai essayé de créer quelque chose pour rentrer à la maison parce que je me suis dit, ok, franchement, voilà, la journée se déroule pas comme je voulais qu'elle se déroule, donc autant rentrer à la maison parce qu'en fait, je fais quoi ici en fait? Donc je lui dis, bah écoute, moi en fait je suis prête à rentrer, là on m'attend à la maison, etc., etc. Donc il faut que je rentre. Il me dit non et tout, t'inquiète pas, reste et tout ça, franchement tu viens d'arriver, t'as encore rien vu, t'as encore rien visité, donc reste encore un peu. J'ai pas insisté plus que ça, ok. On est parti à un autre endroit et forcément je vais pas vous raconter tous les détails parce que voilà, il y a des trucs pas intéressants, voilà bref. Mais encore une fois, j'étais très mal à l'aise. Et encore une fois, quand on est parti au deuxième endroit, il m'a frôlé une troisième fois. Et cette fois-ci, dans ma tête, je me suis dit, ok, à ce niveau, il fait exprès. Parce que là, c'est la troisième fois. Et c'est impossible qu'il n'ait pas fait ça exprès, en fait, at this point. Mais je n'ai pas réagi parce que en vrai, j'étais un peu tétanisée et je me disais, et s'il a pas fait, peut-être qu'il fait vraiment pas exprès. Et s'il fait vraiment pas exprès et que je fais une scène, enfin ce sera bizarre, genre comment, enfin bref, je réfléchissais un peu trop. Donc bref, après cette troisième fois, je me suis dit, ok, ramène-moi à la maison. Donc là, on commence à se diriger vers la maison, enfin là où j'habitais pendant mes vacances. Et en route vers la maison, dans la voiture, on était en train de parler et tout ça. Et comme vous voyez, j'utilise beaucoup mes mains pour parler, ok?
Et pendant que j'étais en train de parler, en utilisant, donc encore une fois on est dans la voiture, donc il est à ma gauche et moi je suis ici. Et donc pendant que j'étais en train de parler, j'utilisais mes mains, etc. Et avant que je puisse m'en rendre compte, il a pris ma main pour essayer de la mettre sur son machin. Et donc ça s'est vraiment passé très rapidement. Donc comme j'ai dit, j'étais en train de parler, donc vraiment nanana, et il a pris ma main et avant que je m'en rende compte, ma main se dirigeait vers son truc. J'ai retiré ma main et je lui ai directement demandé mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et là il a changé de sujet comme si de rien n'était. Donc là, oh non, tu sais t'es vraiment une bonne fille, etc. Franchement, ma copine avait raison et tout des trucs comme ça en fait. Et donc moi je me dis mais en fait comment il change de sujet? Et là, encore une fois, j'ai pas plus réagi que le qu'est-ce que tu fais en fait? Et ensuite là j'ai commencé à être encore plus mal à l'aise et là je me suis dit mais en fait est-ce qu'il est même en train de me déposer à la maison parce que peut-être que, enfin j'habite pas ici donc je sais pas si en fait il est en train de me kidnapper. Mais Dieu merci, il m'a ramené à la maison saine et sauve et voilà, à partir de ce moment-là, bah, j'ai bloqué son numéro, j'ai coupé tout contact avec lui et vous allez sûrement vous demander si j'ai dit à sa copine. Et après avoir réfléchi longuement et après avoir demandé conseil à une personne, la personne m'a dit que je suis sûre que tu ne veux pas que votre relation s'abîme parce que la personne à qui j'ai demandé conseil a été dans une situation similaire quelques années auparavant et elle et cette personne ne se parlaient plus depuis parce que cette personne ne l'avait pas cru. Donc j'ai décidé de garder cet événement pour moi et voilà. Non, je ne suis pas restée avec des séquelles, je ne suis pas restée choquée par ça, enfin voilà. Pour moi, ben voilà, ça s'est passé et voilà, j'ai continué ma vie et voilà. Et donc, fast forward, 3 ans plus tard, parce que comme j'ai dit, ça s'est passé en 2017. Et donc 3 ans plus tard, l'année passée, j'ai eu à apprendre qu'il a encore frappé avec une autre personne de mon entourage et de l'entourage de la fille. Et comment vous dire que je me suis sentie très coupable. Et je vais pas vous mentir, j'ai pleuré parce que franchement ça m'a brisé le cœur parce que quelque part je me suis dit ok, si j'avais dénoncé dès le départ, si j'avais fait beaucoup de bruit, si j'avais parlé, si j'avais raconté cette histoire, peut-être que elle n'en serait pas arrivée là en fait, peut-être que ça ne serait pas arrivé en fait. Et il faut savoir et comprendre que j'entrerai pas dans les détails de ce qui est arrivé à la deuxième victime, que je connais aussi très bien d'ailleurs. Je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, les événements qui lui sont arrivés à elle étaient beaucoup plus traumatisants et beaucoup plus... voilà. Voilà. Non, c'était pas un viol non plus, c'était aussi dans le même sens. Donc c'était des attouchements, on va dire c'était des attouchements qu'elle ne désirait pas, voilà, sans consentement en fait. Et en gros, contrairement à moi, la deuxième victime a fait énormément de bruit et voilà, elle a même pensé porter plainte, etc. Donc ça a vraiment fait bouger les choses un peu plus et ça a fait que moi aussi, parce qu'elle est directement allée dire à la copine et donc ça a fait que mon histoire aussi est venue à la lumière. Comme on dit, nothing stays in the dark, tout ce qui est fait, même dans le noir, viendra à la lumière. Et donc c'est là que mon histoire aussi est venue à la lumière et que moi aussi j'ai dû aller vers cette personne et lui raconter. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est c'est une vidéo de prévention. Je ne sais pas encore quel sera le titre de la vidéo, mais je veux vraiment que vous sachiez que c'est une vidéo de prévention. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que c'est très important de dénoncer ce genre de behavior. Because je sais qu'en tant qu'Africain, je sais que par exemple, moi dans mon cas, je sais qu'en grandissant, dès que mon corps a commencé à se développer un tout petit peu, ma grand-mère a commencé à me dire qu'on te touche pas, hein, ne laisse pas les garçons te toucher, il faut pas que quand un garçon te touche, toi tu rigoles, etc. Et elle me disait ça un peu en blague parce que forcément elle voulait pas me choquer et j'avais peut-être quoi 9, 10 ans et donc elle me disait oui non c'est pas un garçon vient te toucher les gnognons et puis ouais elle appelait ça gnognon, un garçon vient te toucher ta poitrine et puis toi tu rigoles, il faut pas rire, il faut être très clair quand on dit non c'est non, quand tu veux pas. Et en fait à ce moment-là je prenais ça à la rigolade, je rigolais, je disais mais pourquoi, enfin voilà t'as 9 ans, t'as 10 ans, tu te dis mais pourquoi un garçon va venir et faire ça sans que...
En fait, but this happens every single day. Que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans les fêtes, que ce soit peu importe qui c'est, même un ami à toi, même si tu connais cet ami depuis 25 ans, il n'y a absolument personne qui a le droit de toucher quelque partie de ton corps que ce soit sans ton consentement. Et ça, c'était la première chose. La première chose que je voulais dire, c'est important de connaître, c'est important de savoir que ton corps, c'est ton temple, c'est ton corps à toi. Et il n'y a que toi qui décides qui a le droit de toucher à ton corps, même ton bras. Period, en fait. Deuxièmement, je voulais aussi parler des signes. Avec du recul, en parlant avec la deuxième victime, elle m'a fait comprendre que quelque part, avec du recul, elle se rend compte qu'il lui faisait déjà des commentaires déplacés et que même si elle n'aimait pas ces commentaires-là, genre, c'est pas qu'elle rigolait, mais elle se disait, ouais, il est sûrement comme ça, voilà, he's just talk. Mais il y a certaines personnes, même si une personne vous parle de manière déplacée, si vous ne voulez pas que cette personne vous parle de la sorte, ne laissez même pas passer ce genre de commentaires. Je sais qu'en tant que jeune fille, des fois, voilà, il y a des gens qui disent certaines choses et puis nous on se dit, ah, il est comme ça, voilà, lui c'est un pervers. Et en fait, il y a certains mots qu'on utilise, mais qu'on utilise vraiment à la légère, tu vois. Ouais, lui c'est un gros porc, lui c'est un pervers, il est comme ça, il est un peu tordu. Non, en fait, it's not funny, it's not a joke, it's not cute, it's nothing, en fait. If you don't like something, make it known right there and then. Je sais que des fois, on est dans des situations où tu te dis, ouais, non, si je fais du bruit et tout ça, nanana. Mais quelque part aussi, je me dis que non, si dès la première fois, je m'étais retournée et que je lui avais dit, mais tu fais quoi en fait? Tu sais quoi, ramène-moi chez moi, direct, c'est fini, où je promenais même un Uber, etc., on n'en serait pas arrivé où on est arrivé. C'est parce que j'ai laissé passer plusieurs fois et qu'il a essayé plusieurs fois et que j'ai laissé passer plusieurs fois qu'au final on en est arrivé là. Après, I'm not blaming myself parce que quelque part, comme je vous l'ai dit, j'ai pas demandé, I'm not blaming myself, but the only thing that je voulais vous dire qu'il fallait faire, c'est que c'est très important de mettre les limites dès le départ et que de connaître d'abord ses limites et que dès que quelqu'un franchit ces limites là, de directement remettre la personne à sa place. N'attendez pas que ça aille trop loin. N'attendez pas d'être dans une situation de vie ou de mort. N'attendez pas d'être dans une situation grave ou d'arriver très 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 loin où il y a un point de non-retour avant de réagir. Je vous parle ainsi et je partage cette histoire avec vous, non pas parce que j'ai plus d'histoire à raconter, parce que comme j'ai dit, c'est une histoire qui s'est passée en 2017. Ça fait une année que je suis sur YouTube, j'aurais pu la raconter depuis longtemps. Mais c'est une histoire que dans ma tête, je me disais oui, non, voilà, c'est personnel, c'est moi. Et ensuite, voilà, nous les Africains, on parle pas trop des choses comme ça, etc. Mais en fait, je me rends compte que ce sont des choses qui arrivent et que souvent dans nos familles, on cache sous prétexte qu'on ne parle pas de ça, nous, etc., etc. Et moi, j'aime ma communauté. On n'est peut-être pas 10 000, on n'est pas 10 millions, mais I cherish you guys, each and every one of you. And j'aimerais pas que quelque chose de mal puisse vous arriver. Et c'est pour ça que c'est mieux de faire de la prévention. Donc, comme on dit en français, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, mieux vaut que je vous en parle maintenant, avant que ça arrive à qui que ce soit, et que vous puissiez reconnaître les signes et que vous puissiez savoir quoi faire dans ce genre de cas, au lieu que vous puissiez venir pour m'écrire, pour que je puisse commencer à raconter votre story time de comment vous vous êtes soit fait agresser, soit violé. L'importance de cette vidéo, c'était vraiment, et c'est vraiment de dire que ça peut arriver à n'importe qui en fait. J'étais pas mal habillée comme certaines personnes peuvent penser, je n'étais pas ivre, c'était en pleine journée, il était 16h, donc non, ce n'était pas, voilà, je n'ai absolument rien demandé, je n'étais pas, voilà, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, non, j'avais toute ma tête, j'étais normale, c'était la journée, je n'étais pas, voilà, j'ai juste fait confiance à une personne à qui j'aurais pas dû faire confiance, et puis aussi éviter d'aller rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, parce qu'en effet, on grandit et nos parents nous disent de ne pas parler aux inconnus, de ne pas monter dans les voitures avec les inconnus, et on grandit et il y a certains principes qu'on nous a appris quand on était petit, qu'en fait on zappe. Donc parce que c'était le copain de quelqu'un que je connaissais et à qui je fais confiance, je me suis dit que forcément aussi je pouvais lui faire confiance.
Alors que non, cette personne ne me devait absolument rien. Cette personne aurait pu faire pire que qu'elle ne l'a fait ce jour-là et même détruire ma vie ou whatever, you know. So, all of this to say that soyez prudente out there. N'ayez pas peur de dénoncer. Il y a plein d'applications. Moi, je vais même pas vous mentir, en permanence, il y a des applications sur iPhone qui s'appellent Find My Friends. Moi, je partage ma localisation en permanence avec 3 copines, dont Jessica. Donc, Jessica, si elle entre dans l'application, elle sait directement où je suis. Donc, soyons plus dans la prévention que dans la guérison, en fait. Mieux vaut prévenir et connaître toutes ces petites astuces. Mieux vaut... Si vous avez des conseils, les filles, en tout cas, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent. Il y a peut-être d'autres qui sont déjà passées par là. Et une agression, c'est aussi une fessée non désirée. On te touche de manière non désirée. On vient se coller à toi à une fête. On vient danser derrière toi. Non, non, non. If you don't want it, c'est une agression, en fait. Et une autre raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est aussi parce que Crazy Sally a fait une vidéo du style il y a peut-être l'année passée où elle racontait les fois où elle a été agressée aussi. Et je me suis dit, it's important to talk about it. It's important to talk about it. On doit arrêter de faire comme si on vit dans un monde de bisounours. It's the real world out here. Et si on ne s'éduque pas les unes des autres et si on ne s'aide pas les unes des autres sur ce genre de sujet, beaucoup plus de femmes se feront agresser et on va tourner les yeux. Il ne faut pas seulement qu'on en parle pendant le mois de awareness to sexual... Non, non, non. Like, let's talk about it before it happens. Comme j'ai dit, soyons prudentes et soyons dans la prévention. Let's protect each other. Let's protect one another. Ne soyons pas, et les hommes aussi, ne soyons pas spectateurs à ce genre de cas. Parce qu'il y a une vidéo, et c'est là que je vais m'arrêter, il y a une vidéo que j'ai vue il y a quelques années où une influenceuse française était dans le métro, dans le tram, ou enfin aussi dans les transports en commun, et je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui l'a agressée, en gros, qui a fait quelque chose qu'il n'était pas censé faire. Je sais pas s'il l'a touché ou s'il a pris des photos d'elle sous sa jupe, enfin je sais plus trop ce qui se passait, mais en gros elle a vraiment réagi et elle a mis 3 bonnes gifles à ce monsieur. Mais il y a des gens qui filmaient, mais quand vous regardez la scène, ce qui moi me dérangeait le plus, c'est qu'il y avait des hommes, il y avait des papas, il y avait des tontons, il y avait des jeunes garçons qui étaient là autour d'elle, il y avait des jeunes femmes, des mamans qui étaient là autour d'elle, et il n'y a personne, alors absolument personne, qui a pris sa défense. Donc cette fille, elle avait peut-être 20 ans ou 21 ans au moment des faits, ou même 19 ans, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle ne doit pas être loin de mon âge. Au moment des faits, elle avait cet âge-là et elle a, en tout cas pour ma part, bien réagi. Elle lui a mis, comme j'ai dit, 3 bonnes gifles. Mais à part filmer, il n'y a personne autour d'elle qui a réagi. Pourtant, elle a bien dit, donc toi, t'es en train de prendre des photos de moi, ou enfin bref, ce qu'il faisait et tout. Et absolument personne n'a réagi. Et j'ai trouvé ça tellement triste. Si vous voyez quelque chose that looks out of place, si vous voyez une jeune fille qui a l'air, you know, out of place, marchez avec elle. Mieux vaut même dire à la personne, écoute, il y a quelqu'un qui te suit, je vais marcher avec toi juste pour qu'il puisse truc. Ou enfin, je sais pas, you know. Let's have each other's backs, let's be safe et arrêtons d'avoir trop de tabous around us qui nous empêchent to be safe dans ce monde de brut dans lequel nous vivons. So, this is the end of the video. Comme j'ai dit, c'était une story time, mais c'est pas une story time super longue, c'était pas une story time drôle, c'est un sujet très, très, très sérieux et c'est un sujet qui me tient à cœur. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils à donner aux jeunes filles, si quelque chose comme ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour sensibiliser d'autres personnes. Je veux vraiment utiliser ma plateforme as a positive way to share a positive message. Si aujourd'hui j'ai peut-être presque 2000 personnes qui me suivent, if I can help one person, I will do that. So, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de liker la vidéo, de commenter, de me suivre sur les réseaux. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, que Dieu vous bénisse. Go, Kelly, go, 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 Kelly, go.